Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme l'air du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, versets 17 à 24. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se retourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Seigneur, aujourd'hui, samedi 4 octobre 2025, l'Église fait mémoire de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui a mené une vie itinérante pour annoncer le Christ dans la pauvreté. L'évangile que nous venons d'écouter nous dit que Jésus a envoyé ses disciples en mission. Et ils ont été témoins de grandes choses, des choses qui dépassaient leurs possibilités humaines. Et ils en reviennent tout joyeux. Cependant, Jésus leur rappelle que ce n'est pas tant de cela qu'ils doivent se réjouir. Ce qui doit sans cesse réjouir leur cœur, c'est d'avoir eux aussi été sauvés et donc d'avoir leur nom inscrit dans les cieux. Ils n'ont pas obtenu cette grâce par leur mérite personnel ou parce qu'ils auraient bien travaillé pour Dieu, mais simplement par bonté de Dieu. Le salut de Dieu est offert gratuitement à celui qui veut bien le recevoir. C'est aussi ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Quelle que soit notre charge dans l'Église ou dans la société, quelles que soient les grâces dont nous sommes témoins au cœur de notre vie, la première joie doit être celle de la reconnaissance d'être aimé et sauvé de Dieu. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne sommes que des ouvriers. Et celui qui travaille vraiment les cœurs, qui redresse les vies, qui guérit, qui libère, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui agit à travers nos pauvres personnes. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.